Comment transformer l'adversité en amitié? Je vais encore vous raconter une histoire intéressante à ce propos. Une dame avait un mari très colérique. Le mari piquait des colères dévastatrices, des colères qui pouvaient durer des heures ou des jours même. Pour un oui ou pour un non, il se mettait en colère. La dame a beau discuter avec lui, négocier avec lui et essayer de le ramener à de meilleurs sentiments. Elle a beau se mettre en colère elle-même, mais rien ne changeait. Et elle a décidé de changer de méthode un jour, de prendre le taureau par les cornes. Et pour ce faire, elle a décidé de commencer à voir dans son mari les qualités qu'elle s'attend à le voir manifester. Donc dès ce jour, quand son mari se met en colère, elle lui dit: mais mon chéri, c'est toi qui t'es mis en colère comme ça? Mais ça ne te ressemble pas. Je ne te reconnais pas. Tu n'es pas le genre de personne qui perd ainsi son sang-froid pour un oui ou pour un non. Tu es l'homme le plus calme que je connaisse. Tu es l'homme le plus doux que je connaisse. Les premiers jours, le mari a été surpris. Qu'est-ce qu'elle est en train de raconter celle-là? Et puis, il n'a rien dit. Il a repris encore avec sa colère. Mais la dame a gardé le cap. Elle a continué à voir en lui, à exprimer sincèrement les qualités qu'elle attendait de le voir manifester. Et lorsqu'il leur arrivait, c'est-à-dire lorsqu'il arrivait au couple de se retrouver avec des amis ou en famille, la femme ne tarissait pas d'éloges sur son mari. Elle racontait à l'audience combien son mari était doux, calme, patient, le meilleur homme sur terre. Les amis même étaient surpris parce qu'ils avaient quand même une certaine idée du tempérament du mari. Et les compliments de la femme étaient sincères. Elle ne le disait pas juste pour manipuler son mari, parce qu'elle voulait vraiment voir son mari embrasser cet état d'esprit. Cela a continué pendant un certain nombre de semaines. Et puis, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Le mari est devenu vraiment l'homme le plus doux, le plus calme, le plus patient que la femme voulait. Il arrivait durant le processus que le mari rejetait encore et s'énervait, mais la femme ne se décourageait pas. Elle continuait d'affirmer la même chose. Tu es patient, tu es doux, tu es calme, tu es le meilleur homme que je connais. Et le mari a fini par devenir cela. Alors, la prochaine fois, avant d'abreuver de reproches vos maris, vos femmes, vos enfants, demandez-vous s'il n'y a pas un autre moyen. Essayez de prendre une feuille et un bic, écrivez les qualités que vous leur reprochez d'un côté et écrivez à droite les qualités que vous voulez les voir manifester et soyez convaincus en vous-même qu'ils ont déjà ces qualités et affirmez-le. Faites-leur comprendre que vous êtes heureux de les voir manifester ces qualités. Parlez d'eux comme s'ils avaient ces qualités. Agissez envers eux comme s'ils avaient ces qualités. Et vous verrez, vous allez les guérir des travers que vous n'appréciez pas. Merci.